Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour la montagne, bonjour la famille, bonjour peuple de Dieu. Bonjour la montagne de la transfiguration. Alléluia, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous sommes le 7e jour de notre jeûne et prière. Esprit Saint, oriente-nous. Alléluia. Nous sommes le 7e jour de notre jeûne et prière. Amen. On va avoir des miracles de l'Éternel des armées. Durant ces 31 jours de jeûne et prière, mon frère, ma soeur, demandons à l'Esprit Saint, au Créateur, à la parole, au commencement, à la lumière, de nous orienter. Amen. Qu'il nous oriente, qu'il nous guide. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit nous oriente. Alléluia. Peuple de Dieu, recevez les salutations. Les salutations de Dieu le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rien que les salutations, l'enfant saint a été conçu. Que par des salutations, je vous salue Marie, pleine de grâce. Boum, elle est tombée enceinte. Alléluia, peuple de Dieu. Rien que par ces salutations, recevons ensemble ces salutations de grâce, les salutations de paix, les salutations de la bénédiction, de la stabilité, de l'orientation. Amen. Les salutations qui nous ont fait connaître notre Père Céleste. Amen. Ces salutations, recevez au nom puissant de Jésus. Nous sommes aujourd'hui, notre 7e jour. Ah, le temps passe, hein? On jeûne, on prie. Amen. Parce que la prière ouvre toutes les portes. La prière, le jeûne. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il a dit que ce genre de démons quitte par des jeûnes et prières. Alléluia. Parce qu'il y a des prières que tu fais. Ça ne casse pas, ça ne chasse pas, ça ne te débloque pas. Mais quand tu prends le jeûne et prière ensemble, mon frère, ma soeur, tu oublies le reste du monde. Tu vis par l'esprit. Tu oublies la vie de chair. Amen. Tu oublies la vie, ta vie de chair, la vie du monde. Tu te revêtes de la vie de l'Esprit Saint. Tu te revêtes de la vie du Saint-Esprit. La vie spirituelle. Oui, le corps va s'affaiblir. Et c'est quand le corps est faible que le Saint-Esprit, que Dieu se manifeste. Quand tu es faible par la chair, c'est là où tu es fort, puissant en esprit. Amen. C'est dans le livre d'Ésaïe. Amen. Non, ce n'est pas dans le livre d'Ésaïe. Dans 2 Corinthiens. C'est dans le livre de 2 Corinthiens que quand tu es faible par la chair, c'est là où tu es fort spirituellement. Durant ce jeûne et prière, oublions nos vies de ce monde. Oublions nos pensées de chair, de sang. Prenons l'habitude du Saint-Esprit. Prenons les pensées du Saint-Esprit. Amen. Revêtons-nous du Saint-Esprit. Vivons par le Saint-Esprit. Durant ce jeûne et prière de 31 jours. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Vous voyez que le temps passe vite. Et quand on médite, parce que pour se rapprocher de notre Père Céleste, pour te rapprocher du Saint-Esprit, la vraie religion, c'est le Saint-Esprit. La vraie religion, parce que le Saint-Esprit est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est le Saint-Esprit. Catholiques, protestants, musulmans, tous les noms là ne t'emmènent pas au ciel, ne te sauvent pas. La seule chose qui te sauve, c'est l'Esprit Saint. C'est pratiquer ce que l'Esprit Saint, ce que Jésus, ce que notre Père est venu nous enseigner. Amen. De garder ses commandements. Parce que lui-même, il a dit ça dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 15. Que celui qui m'aime garde mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Amen. Et je ne vous laisserai pas seul. Et il a dit que quand tu gardes ses commandements et que tu l'aimes, il se manifestera en toi. Mon frère, ma soeur, toi-même, tu connais le gain qu'il y a quand Jésus-Christ de Nazareth se manifeste en toi. Alléluia. Quand Jésus-Christ de Nazareth se manifeste en toi, quand le Saint-Esprit se manifeste en toi, tu connais le gain que tu as, la réussite que tu as en abondance, la santé que tu as en abondance, la longévité, tous les désirs de ton cœur là.
tu les as en abondance. Amen, peuple de Dieu. Le règne, c'est lui qui a le règne. Amen. La gloire, c'est lui. Le pouvoir, c'est lui. Les maisons en abondance, c'est lui. Les voitures, les name it. You will have it. Quand Jésus-Christ de Nazareth se manifeste en toi, mon frère, ma soeur, ne perdons pas cette chance. Ne perdons pas cette occasion. Parce qu'il est venu nous donner cette chance, cette occasion, cette opportunité de l'aimer, de l'adorer, de le suivre, de le louer, de garder ses commandements. Amen. De garder jalousement ses commandements, de pratiquer. Amen. Sa religion. L'amour. L'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Le plus grand amour, c'est aime-toi, ton prochain, comme tu aimes toi-même. Comme tu veux qu'on t'aime là, aime d'abord les autres comme ça. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Oh, commandement, commandement de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi et moi, on peut donner notre vie pour nos amis? Mais Jésus-Christ de Nazareth nous a prouvé qu'il est notre ami, notre meilleur ami, notre ami fidèle. C'est pour cela que lui, il a donné sa vie pour nous. C'est ça le plus grand amour. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés de nos péchés. Il s'est humilié pour des fautes qu'il n'a pas commises parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime. C'est ça. Aide les pauvres. Aide les orphelins, les veuves, les affligés. Il y en a beaucoup qui en ont besoin. Beaucoup en ont besoin de ton aide. Ne néglige pas les 10 € que tu peux donner à quelqu'un. Ne néglige pas les 5 € que tu peux donner à quelqu'un. Parce que ça va lui aider. Beaucoup. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, peuple de Dieu, je vous en prie, je vous en supplie. Tenons-nous la main. Ensemble, cotisons. 1 €, 2 €. Vous ne connaissez pas là où ça va aller. Jusqu'à où ça va aller. Pour aider les orphelins. Ils sont beaucoup. Pour aider les veuves. Les démunis. Surtout, moi je suis surtout basée aux orphelins et aux veuves. Moi-même, je suis orpheline de mère. Je connais ce que c'est l'orphelinat. Aidons-nous. Amen. Ensemble, cotisons. Aidons. Aidons les orphelins, les veuves. Vous ne connaissez pas les 10 € que tu peux donner, les 5 € que tu peux donner. Ensemble, quand on mélange ça, mon frère, ma soeur, ça va aider beaucoup. À une veuve qui a ses enfants, si on lui achète le sac de riz, le savon, l'huile, le sel, le carton de sardines, pour elle, elle va manger pendant 1 mois. Et ce n'est pas seulement une seule. Elle va manger avec ses enfants. On va faire de maison en maison. Amen, peuple de Dieu. C'est ça l'amour que Christ veut qu'on fasse. Aimons-nous les uns les autres. C'est ça le plus grand amour. Nourrissons les orphelins. Il y a les orphelins qui ont besoin d'aller à l'école. Mais ils ne peuvent pas. Manque de moyens. Mais si toi et moi on cotise pour payer leur école, vous allez voir qu'on va élever beaucoup de cadres. Amen. Mais nous, on néglige. On a 5 €. On néglige. Ah, si je donne 5 € là à quelqu'un, qu'est-ce que ça peut lui faire? Mon frère, ma soeur, en Afrique, 5 €, c'est le repas d'une famille. Amen. C'est le repas d'une famille. Ils vont bien manger et se rassasier. Si on cotise, on achète le savon, on achète l'huile, on achète le riz, la sardine. Mon frère, ma soeur, tu as déjà tout fait. Tu as déjà béni une famille pendant 1 mois. Tu as la grâce d'avoir. Les autres n'ont pas cette grâce. C'est pour cela que je vous appelle, peuple de Dieu. Unissons-nous et aidons ces orphelins et ces veuves par le nom de Jésus. Peuple de Dieu, montant de la transfiguration, le corps du Christ.
Je suis vraiment en joie de notre 7e jour de jeûne et prière. Avant de savoir, on sera à la fin. Amen. Avant de te réveiller là, on sera déjà à la fin. On sera déjà au 5. Amen, le 5 août. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean toujours, chapitre 15 du premier verset. Le livre de Jean, chapitre 15 du premier verset. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde. Et tout serment qui porte le fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés. Alléluia. Déjà, vous êtes émondés. Nous sommes émondés. Déclaré par notre Père Céleste, par Jésus, par notre Saint-Esprit. Parce qu'il l'a dit. Alléluia. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, amen, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole. Et à cause de la parole que je vous ai annoncé. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en moi comme moi en vous. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Demeurons en Jésus. Demeurons en l'Esprit Saint, comme lui aussi demeure en nous. Parce que là où tu es, l'Esprit Saint est en toi. L'Esprit Saint est venu entrer dans ton cœur. Quand Jésus montait au ciel, il a dit qu'il reviendra en nous. Il est revenu en nous en tant que Saint-Esprit. Quand on lui a crucifié en tant que Christ Jésus. Amen. Dieu le Père, le Créateur, quand il est venu dans ce monde, il a prêté le corps là. Il s'est nommé Christ. Emmanuel, Dieu est avec vous. Donc quand il est mort par la chair là, il est mort en tant que Christ. Et quand il est revenu à nous là, il est revenu à nous en tant que l'Esprit Saint. Amen. En tant qu'Esprit Saint. Donc, il nous demande seulement de demeurer en lui comme lui demeure en nous. Mon frère, ma soeur, le Christ demeure en toi. Le Saint-Esprit demeure en toi. C'est pour cela qu'on doit lui demander pendant ces 31 jours de nous orienter. Parce que nous sommes sourds et aveugles. Nous sommes muets. On ne connaît même pas lire la parole. On ne comprend pas la parole. Donc lui-même, il doit nous orienter par le chemin de la vérité, de la vie. Le chemin de ses commandements. Comment garder jalousement ces commandements. Comment les pratiquer. Comment pratiquer l'amour envers nos prochains. On doit lui demander de nous orienter. Comment pratiquer l'amour. Amen. Comment demeurer en lui, comme lui demeure en nous, parce qu'il est en nous. Amen. Il faut qu'il s'active en nous pour nous montrer comment demeurer en lui. Comment pratiquer l'amour. Comment aimer comme lui nous a aimés. Comment aider comme lui nous a aidés. Demandons-lui ensemble de nous orienter, de nous guider. Il est notre boussole. Il est notre destinée. Il est notre destinée, il est notre chemin. Demeurons en lui, comme lui demeure en nous. Amen, peuple de Dieu. Amen. En moi comme moi en vous. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même que le serment ne peut, amen, lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits.
Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Peuple de Dieu, est-ce que vous comprenez même? Car sans lui, on ne peut rien faire. Mon frère, ma soeur, sans Jésus, on ne peut rien. Nous ne sommes rien. On ne comprend rien. On ne voit rien. Sans Jésus, notre vie est paralysée. Il faut avoir Jésus qui est dans la vie pour porter de bons fruits, pour toucher la vie des autres, pour aimer ton frère et ta soeur. Amen. Il faut demeurer en Christ Jésus et lui aussi demeurera en toi. Alléluia. Demeurons en Christ, demeurons en lui, en Jésus-Christ de Nazareth. Il demeure en nous, nous aussi on doit demeurer en lui pour qu'on puisse porter de bons fruits en abondance. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Demeurons en Christ Jésus. Demeurons avec le Saint-Esprit. Lui, il demeure en nous. Il est fidèle avec nous. Pourquoi nous pas, nous aussi, être fidèles avec lui? Parce qu'il a dit, sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est vrai, sans Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu ne peux rien réaliser. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu mets ta main là, ça échoue. Ça n'aboutit à rien parce que tu es paralysé. Sans Christ dans ta vie est paralysée. Mon frère, ma soeur, réveillons-nous en Christ. Demeurons en lui comme lui demeure en nous. Soyons fidèles avec lui comme il est fidèle avec nous. Demeurons en lui, je vous en prie, peuple de Dieu. Montant de la transfiguration. Sans Jésus-Christ, on ne peut rien réaliser. On ne peut rien faire. Amen. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Mais avec Jésus, on fait tout. Tout est possible. Parce que ce que Jésus ne peut pas faire, cette chose n'existe pas. Alléluia. Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment et il sèche. Puis l'on ramasse les serments, on les jette au feu et ils brûlent. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette comme le serment. Mon frère, ma soeur, par l'amour du ciel, par l'amour de la résurrection, demeurons en Jésus-Christ. Demeurons à notre Père. Demeurons. Parce que quand quelqu'un ne demeure pas, sa vie est sec. Amen. Sa vie est paralysée. Alléluia. Il est jeté. Il est brûlé. Si tu ne peux pas demeurer en Christ Jésus, tu ne peux pas porter de bons fruits. Et tu seras comme le figuier. On va te couper et te jeter au feu et tu vas brûler. Parce que quoi? Tu as oublié ta source. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous comprenez? Quand vous demeurez en Christ, quand on demeure en Christ et que ces paroles demeurent en nous, mon frère, ma soeur, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous donne une garantie. Loue-moi, demeure en moi, que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en toi et tout ce que tu demanderas, ça te sera accordé. Mon frère, ma soeur, comment ne pas suivre ce genre de personnes? Comment ne pas suivre ce genre de Dieu? Comment ne pas suivre ce genre d'homme? Comment ne pas suivre ce genre d'esprit? Comment ne pas demeurer avec ce genre d'esprit? Amen. Comment ne pas ouvrir ton cœur pour que ces paroles demeurent en toi et que toi tu demeures en lui pour que tu puisses avoir tout ce que tu demandes. Pour que tu puisses réussir dans toutes tes voies. Peuple de Dieu, demeurons en Jésus. Appelons-le, acceptons-le pour que lui aussi demeure en nous. Pour que tout ce que nos cœurs désirent là, on reçoit ça. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que tout ce que vous demandez, ça vous sera
accordé. Mon Père est glorifié en ceci. Mon Père est glorifié en ceci. Que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Mon Père est glorifié en cela. Que vous portez beaucoup de fruits et que vous serez mes disciples. Mon frère, ma soeur, pardon. Par l'amour de Dieu, il est temps. Il est temps de demeurer en l'Éternel et que l'Éternel demeure en nous. C'est pour cela, nos 31 jours de jeûne et prière, demandant à l'Esprit Saint de nous orienter, de nous guider, de nous montrer le chemin à suivre, de nous rapprocher de Dieu, de faire qu'on demeure en lui et que lui demeure en nous. Déjà, il vit en nous, il est en nous, il est avec nous, il nous oriente. Activons la rivière d'eau, la rivière vive qu'il a déposée en nous, qu'il a mis en nous. Nous sommes bénis de richesse, nous sommes bénis de bénédiction, nous sommes bénis en abondance, mais on ne connaît pas comment ouvrir les portes. Amen. C'est pour cela qu'on doit demander l'orientation. On doit demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous orienter. Père éternel, oriente-nous, Esprit de Dieu vivant, dans nos voies, dans tes pas, dans ton chemin. Oriente-nous par le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je te demande d'orienter ma maison, d'orienter mes enfants, d'orienter mon époux, de m'orienter. Oriente ma soeur, oriente son fils, oriente mes cousins et cousines, oriente mes parents, paternels comme maternels, oriente mes amis, oriente mes ennemis, oriente-nous, Père éternel, pour qu'on puisse connaître tes voies, pour qu'on puisse demeurer en toi comme tu demeures en nous, pour que ta parole, Père éternel, pour que la parole de Dieu Tout-Puissant demeure en nous, vit en nous éternellement. Père éternel, manifeste-toi en nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi en nous. On veut être le serment qui porte de fruits, de bons fruits et en abondance. On a envie de te suivre, de te glorifier, de te louer, de vivre comme tu nous demandes de vivre, de pratiquer l'amour, Père éternel, de pratiquer l'amour, parce que l'amour c'est la vie c'est l'amour. Oriente-nous, Seigneur Jésus, oriente-nous, Saint-Esprit, oriente-nous, Esprit de Dieu vivant, oriente-nous, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es l'Esprit d'ancien des temps, toi qui es l'Ancien et le Nouveau Testament, toi qui a opéré, qui a vécu dans ce monde pour nous montrer l'amour, pour nous montrer de nous aimer les uns et les autres, pour nous apprendre à pardonner. Père éternel, oriente-nous, pardonne-nous d'abord de nos péchés, de nos iniquités, pardonne-nous de ce qu'on ignore, et révèle-nous des choses de nos vies qu'on doit connaître. Par le nom puissant de Jésus-Christ, Esprit Saint, oriente-nous, demeure en nous et réveille-nous pour qu'on demeure aussi en toi. Réveille-nous pour qu'on puisse porter de bons fruits en abondance. Père éternel, que nos prières soient exaucées. Que tout ce qu'on ouvre la bouche pour te demander, que tu nous l'accordes. Que le Saint-Esprit lui-même intercède à notre faveur parce qu'on ne connaît pas prier. On ne connaît pas prier. On ne sait pas ce que dire. On ne sait pas ce qu'on doit dire à l'Éternel des armées, à notre Père Créateur. Mais toi, Esprit Saint, tu es là pour intercéder en notre faveur, pour présenter nos prières à notre Père. Intercède en notre faveur. On veut demeurer en lui. Oriente-nous, Esprit de Dieu. Oriente-nous, Esprit Saint. Esprit Saint, Saint-Esprit, oriente-nous. Oriente-nous, guide-nous, conduis-nous. Amène-nous à la destinée. Amène-nous. Père éternel, tu es le vigneron. Et nous sommes les sceptres. Nous sommes les serments. Nous sommes accrochés à toi. On s'accroche à toi, Jésus-Christ. On s'accroche à toi, Esprit Saint. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas tomber. Ne coupe pas les branches là où nous sommes accrochés. Parce qu'on veut que tu demeures en nous. On veut aussi demeurer en toi. Montre-nous comment pratiquer tes lois. Ton amour. Ouvre nos bouches. Ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles pour qu'on puisse bien t'entendre, qu'on puisse bien te voir et qu'on puisse bien prononcer, proclamer ton amour, ta parole, la lumière. Et que cette parole, la vie en nous, demeure en nous par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce 7e jour de jeûne et prière. Père, que nos prières montent à toi.
par le nom puissant de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, demeurons en Jésus. Et tout ce que l'on demandera nous sera accordé. Parce que lui-même, il vient de nous dire ça dans le livre de Jean chapitre 15, qu'on ne peut rien accomplir, on ne peut rien faire sans lui. Et c'est vrai, sans Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie est paralysée. Sans Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es né de nouveau. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie porte de bons fruits en abondance. Et tout ce que tes lèvres là formulent, adresse au Père, demande au Père, tu le reçois en abondance, au centuple, par le nom de Jésus-Christ. Ce jeûne, c'est pour demander l'orientation du Saint-Esprit. Quand on finit ça, on commence encore avec un autre jeûne qu'on va demander à l'Esprit Saint de nous redonner tout ce que l'ennemi a bloqué, freiné, de nous restaurer, ça c'est le thème, qu'il puisse nous restaurer, qu'il puisse restaurer tout ce qu'on a perdu, les années perdues, qu'il nous restaure. Après ce jeûne, de la demande de l'orientation, que le Saint-Esprit nous oriente, on va entamer un nouveau jeûne et prière pour que le Saint-Esprit, pour que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous restaurent les années perdues, le freinage, les barrages, les blocages, les obstacles, qu'il nous restaure tout ce qu'on a pu faire, qu'on le fasse. Parce qu'avec Jésus-Christ, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de limite. À tout moment, tu peux vivre ta gloire. Après ce jeûne, on va maintenant commencer le jeûne de restauration. Que le Saint-Esprit nous restaure. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous restaure. Maintenant, c'est d'abord qu'il nous oriente. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es perdu. Tu es paralysé. Tu es cloué. Tu es comme un arbre sec qu'on jette, on coupe et jette au feu et il brûle. Tu ne produis pas de fruits. Mais avec Jésus-Christ, ta vie brille, ta vie baigne, ta vie règne. Tu réalises tout. Parce que Jésus-Christ de Nazareth demeure en toi et toi tu demeures en lui. Et ses paroles demeurent en toi. Et tu pratiques ses commandements. L'amour. L'amour, c'est la vie. La vie, c'est l'amour. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien de plus. L'amour, c'est la vie c'est l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns les autres. Réconcilions-nous les uns les autres. La vie est tellement courte. La vie est courte pour garder la haine, la rancune. La vie est courte. Demeurons en Jésus, comme il demeure en nous. Et tout ce qu'on demanderait au Père, ça nous sera accordé. Peuple de Dieu, soyez bénis. La montagne de la transfiguration, soyez abondamment bénis par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'oubliez pas, nous sommes la montagne de la transfiguration. Nous sommes le corps du Christ. Jésus vit, on vit. Il règne, on règne. Il est puissant, nous sommes la puissance. Amen. Jésus vous aime. Soyez bénis. Shalom.